Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier débrief pay-per-view de 2020. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le Worlds Collide opposant NXT à NXT UK. Rassurez-vous, c'est du café, c'est rien. Match d'opener, Finn Balor contre Ilya Dragunov. Je crois que ça se prononce comme ça. Oui, bon, je l'ai bien écrit pour le coup. Alors, je ne connais pas du coup Ilya Dragunov. Donc ça m'a permis de pouvoir le découvrir. J'adore. J'adore son style, j'adore sa musique, j'adore son entrée. Voilà, rien de plus. J'adore ce mec. Et waouh! Alors, comme opener, ça a de la gueule. Honnêtement. Même si je me dis que Ilya Dragunov n'est pas forcément calibré face à l'expérimenté Finn Balor. Alors c'est marrant parce que lors de son entrée à Finn Balor, désolé je bafouille, lors de son entrée à Finn Balor, il y avait marqué Prince sur les banderoles audiovisuelles autour du truc là. Enfin, vous pouvez pas l'appeler Prince Balor par hasard? Enfin, ça aurait été drôle quoi, c'est... bref. Honnêtement, alors, beaucoup de provoques entre les deux. Beaucoup de réactions, honnêtement, ça se voit, ça se cherchait, vraiment, ça se jaugeait. C'était vachement cool. Beaucoup de répondants. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer à un moment donné dans le match. J'avais l'impression que Ilya Dragunov s'était pris un mauvais coup, qui l'a un peu fait vaciller pendant le match, et ce qui fait que Finn Balor avait dû finir seul. C'est l'impression que ça m'a donné. Peut-être que je me fais une fausse impression, une fausse interprétation. Mais je sais pas, à un moment donné, j'ai cru qu'il a eu un coup de fatigue ou qu'il était juste pas au niveau de Finn Balor. Bon, après, ça n'enlève rien au match en lui-même. Le match était assez cool. Ça reste un opener de plutôt bonne qualité qui, clairement, a eu beaucoup de répondants. Ça s'est assez bien enchaîné. Mais victoire de Finn Balor qui, honnêtement, n'a plus rien à démontrer. Je pense qu'il a NXT plus pour rehausser ou apporter un peu de star power à NXT ou apporter quelque chose en plus. Peut-être que le roster principal ne peut plus rien lui proposer ou parce que les places sont déjà prises. Mais finalement, le fait qu'il soit au sein de NXT, bah, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Même si là, pour le coup, le mec n'était pas forcément calibré pour NXT. J'avais vraiment l'impression que c'était que Ilya Dragunov n'était qu'un mec de substitution en attendant une future storyline. C'est l'impression que ça me donne. Après, à voir. Second match de cette soirée, donc NXT Cruiserweight Championship, qui opposait donc, alors je vais prendre les notes, hein, désolé parce que je ne retiens pas le nom des mecs, Isaiah Scott, Jordan Devlin, Travis Banks et Angel Garza. Alors oui, je fais une parenthèse. Pourquoi tout le monde dit Angel Garza? Le mec est censé avoir un gimmick de mexicain ou d'hispanophone. Appelez-le Angel Garza. Je veux dire, on dit pas Angel Di Maria pour les fans du PSG, on dit bien Angel Di Maria. Et ben là c'est pareil, appelez-le Angel Garza. Putain, mais c'est juste parce que les Américains, ils ont la flemme de prononcer à la sauce hispanique. Enfin, c'est... Donc moi je vais l'appeler Angel Garza, parce que je suis désolé avec la prononciation, ça se prononce Angel Garza. Je vais être casse-couille, je suis désolé, mais bon, à un moment donné, ça devait sortir. Bref, mis à part ce petit truc, donc André Garza qui du coup arrive dans ce match en tant que champion en titre. Je tenais à le préciser. Mais on va mettre de côté Isaiah Scott qui pour moi est un peu le souffre-douleur du match. Parce que le pauvre il a pas été un peu à son avantage durant ce match. Pourtant c'est celui que je crois qui a eu une bonne pop d'ailleurs lors de son entrée. Le public avait l'air de bien réagir. Ce qui est un peu dommage. Pour moi c'était un peu le plus faiblard des quatre. Bon, c'était sur lui que tout est retombé. J'ai pas vu grand chose de vraiment impressionnant de sa part. Par contre, là où j'ai vu des trucs réellement impressionnants, c'est avec Jordan Devlin et avec Travis Banks. Mon Dieu, Mamma Mia, mais pendant le match, j'avais la mâchoire décrochée sur ces deux mecs. Waouh! Ah, les mecs, ils étaient en feu. Sérieusement, les mecs, c'était clairement les meneurs du match. Bon, Angel Garza a pu montrer de très bonnes choses, mais Jordan Devlin a été le top of the top, sincèrement. Et c'est pas pour rien qu'il a remporté le titre, hein, clairement, victoire de Jordan Devlin, qui devient le nouveau champion NXT Cruiserweight. Alors,
Petite parenthèse toutefois, vous allez peut-être pouvoir me corriger en commentaire d'ailleurs de cette vidéo. Est-ce que ce titre NXT était l'ancien titre de 205 Live ou est-ce un titre exclusif à NXT et du coup l'autre titre Cruiserweight existe toujours? Répondez-moi parce que du coup je n'ai aucune idée en fait du pourquoi du comment, comme je ne regarde pas les shows weekly, et encore heureux d'ailleurs. Donc voilà, c'est une petite question comme ça où vous me dites hein, ce que vous en pensez. Mais bon, en tout cas le match est vraiment d'une excellente qualité. Ça s'est plutôt bien enchaîné, franchement, le match était vraiment très cool à voir, et je dois admettre que Jordan Devlin, j'ai un gros coup de cœur pour ce mec. J'espère qu'il ira très très loin parce que waouh, ce mec est juste incroyable et hyper agréable à voir. Franchement, c'est l'un des meilleurs matchs pour moi de cet événement, carrément. Troisième match de cet événement, DIY opposé à Moustache Mountain. Alors, Thomas Ciampa et Johnny Gargano pour DIY et Travis Seven et Tyler Bate pour Moustache Mountain. Alors, un truc que j'adore et que je voulais voir depuis très longtemps et que je n'avais pas eu l'occasion encore de voir, c'est le fair play à la WWE. Je veux dire, on prend des gars et ils se respectent tellement que ça en fait un putain de bon match. Sincèrement, je veux dire, rien que la répartie entre Gargano et Bate, waouh! Ok, les mecs s'affrontent, mais ils sont capables de mettre leur match de côté, et hop, respect, on se serre la main, etc. Waouh! Franchement, même si après, bon, le match a enchaîné, mais quand je dis qu'ils s'enchaînent, c'est qu'ils s'enchaînent plutôt bien. On a Gargano-Bate, ils se font un tag, puis après, finalement, c'est Gargano qui revient contre Seven, puis finalement, Seven laisse la place à Bate contre Ciampa. Enfin, ça s'est enchaîné super bien, et honnêtement, waouh! Et on sent qu'on a affaire à des vraies équipes. C'était une critique que je faisais il y a quelques années à la visée de la WWE, c'est qu'en fait, on prenait deux catcheurs qui n'avaient rien à voir et on en faisait des tag teams bidons. Je veux dire, prenez Evan Bourne, le mec, il a été en tag team avec quasiment la moitié du roster, quasiment, et ça n'avait aucun sens, quoi, clairement. Là, on a affaire à des vrais tag teams, des vraies équipes qui, clairement, se connaissent parfaitement et enchaînent parfaitement bien les matchs. Et honnêtement, c'est hyper agréable à voir. Vraiment, c'est un truc qui, pour moi, donne un énorme plus au match. Et honnêtement, je dois admettre que le match avait une ambiance super bonne. Tellement bonne que même le public s'y est pas trompé parce que le This is Awesome est sorti pendant le match. Donc vraiment, le match rempli de retournements de situation qui font que c'était hyper agréable à voir. Réellement. Donc après, bon, victoire des DIY, mais à la fin du match, le fair play avec notamment les serrages de paluche et les accolades, c'est un gros plus, mais juste waouh. Franchement, ça montre que on peut mettre de côté un match de catch et on peut juste faire un match de catch sans forcément avoir de l'enjeu. Bon, certes, là, l'enjeu, c'était de savoir est-ce que des mecs de NXT ou de NXT UK allaient l'emporter, mais pour le coup, ok, il y a eu le résultat, mais à la fin, c'était agréable à voir. Et franchement, c'était vachement cool. Vraiment, ce côté respect, ce côté fair play, ce côté ok, t'as gagné, ça marche, pas de souci, on en reste là. Et ça, c'est ce que je demande d'avoir plus souvent à la WWE, mais bon, en même temps, c'est pas possible, vu que c'est la WWE et que tout le monde doit se mettre sur la gueule. C'est un peu dommage, mais là, pour le coup, gros coup de cœur, et ça, c'est mon second match préféré de la soirée. Bon, le cas du main event, on en parlera après, mais voilà, je vais... chaque chose en son temps. Quatrième match de ce pay-per-view, le NXT Women's Championship. Alors oui, il l'appelle le NXT Championship, mais bon, techniquement, c'est déjà Adam Cole qui a le NXT Championship, donc c'est le titre Women's, appelons un chat, voulez-vous, qui opposait Rhea Ripley à Toni Storm. Alors, c'est le match que j'ai le moins apprécié. Ça n'en fait pas un mauvais match. Attention, il est sympathique, mais je l'ai trouvé un peu en dessous des autres et un peu en dessous de ce que NXT m'avait déjà habitué en termes de match féminin, du coup. Je saurais pas dire pourquoi. Est-ce que l'une des deux n'était pas en forme? Est-ce qu'on leur avait donné des consignes pour ne pas voler le spotlight par rapport au Rumble féminin du lendemain? Je sais pas du tout. Peut-être qu'elles se gardaient un peu d'énergie pour justement participer au Rumble féminin du lendemain. Je sais pas du tout. Mais pour moi, c'est le match le plus faiblard, en fait. Enfin, le plus faiblard de la soirée. Attention, il est pas mauvais, mais il est pas transcendant non plus. Il est en fait au-dessus du mode service minimum. Il est au-dessus de la moyenne. En termes de notes, ce serait un 12, mais j'aime pas noter les matchs. Voilà.
Enfin 12 voire 14, même petit peu... Non, pas plus en fait, plutôt 14. Mais là pour le coup, j'ai pas envie de donner une note. Je pense que c'est un match sympa, sans plus, mais agréable à voir. En tout cas, il fait le café, ça reste divertissant, c'est pas un peace break. Voilà, on a eu pendant des années des matchs féminins qui étaient des peace break. Là pour le coup, c'est pas un peace break. C'était un match sympathique, agréable, mais je pense que entre le DIY Moustache Mountain et le main event, fallait peut-être un peu diminuer, souffler un peu, et je pense que ce match a dû servir à ça. Ce qui est dommage parce que pour le coup, Rhea Ripley est une catcheuse qui est très talentueuse, et Toni Storm, autant dire que, alors, à ma connaissance, parce que je me rappelle de mes anciennes vidéos, j'ai fait l'interview de Kira il y a 4 ans de ça, qui m'avait expliqué que c'était une de ses sources d'inspiration, Toni Storm. Là pour le coup, c'est le premier match que je vois de Toni Storm. Voilà, donc, voilà, et alors elle est très talentueuse, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, je trouve que le match est en dessous des autres. Voilà, pour plein de raisons que j'ai évoquées, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais il reste agréable à voir, j'ai quand même passé un bon moment, je ne vais pas faire hypocrite. Voilà, j'ai passé un bon moment en regardant ce match. Donc voilà. Victoire quand même de Rhea Ripley qui conserve son titre. Voilà, voilà. En même temps, c'est un peu trop tôt pour lui faire changer de main, je pense. Donc, vu qu'elle a remporté le titre il y a peu de temps, c'est un peu trop tôt pour lui faire perdre le titre tout de suite. Voilà. Main event de ce pay-per-view, Undisputed Era, donc Adam Cole, Baby, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong face à Imperium avec le charismatique Walter. Alors je connais pas les autres noms, je crois qu'il y a Alexander Wolf, mais là on en parlera un petit peu après. Juste, waouh, j'avais jamais vu Imperium avant, hein. C'est juste incroyable. Les mecs sont bardés de charisme. Déjà, j'adore leur musique, parce que je suis un grand fan de musique classique. Mais là pour le coup, mettre de la musique classique comme celle-ci, waouh, elle est hyper classe et elle colle parfaitement. Et leur entrée à eux est juste... C'est juste des monstres de charisme. Et Walter, mon dieu, ce mec avait été très mal utilisé au Survivor Series, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il était dans la team NXT. Mais alors là, il prend sa revanche, littéralement, parce que là, il montre qu'il en a une plus grosse que tout le monde. Et alors, le pauvre, alors je crois que c'est Kyle O'Reilly qui en a pris plein la gueule pendant le match par Walter. Oh, 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 oh le pauvre. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Alors oui, alors je vais quand même revenir sur un truc. À un moment donné, je crois qu'il y avait justement Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui avaient fait tous les deux un coup commun à... Alors je crois que c'est Alexander Wolf. J'avais appelé Desmond Wolf, non, autant pour moi. Donc il avait fait un coup à Alexander Wolf qui du coup a fait un gros malaise durant le match. Et quand je dis gros malaise, c'est que ouais, tout le monde sait rien de qu'est-ce qui se passe et c'est pas l'air d'être prévu. L'arbitre, alors c'est Drake quelque chose, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé, qui du coup forcément le fameux cross sign pour bien dire stop, il y a un problème, équipe médicale, vous intervenez en urgence parce que là ça va pas. Oui, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, en général le cross sign comme ça, quand un arbitre le fait, c'est qu'il y a un problème et il faut vite le résoudre parce que c'est un problème d'ordre médical vis-à-vis d'un catcheur. Et là, on voit que c'était sérieux parce que la caméra a plus visé Bobby Fish, donc, mais alors pendant 30 bonnes secondes, peut-être une bonne minute, en cachant ce qui se passait du coup avec Alexander Wolf. Alors je crois que c'est Alexander Wolf, hein, me semble-t-il. Ce qui fait qu'il a dû partir du match et Imperium a fini à 3 contre 4. Et même à 3 contre 4, et ben ils se sont plutôt bien débrouillés, hein, honnêtement. Par contre, Walter fait des atémies de malade. J'aimerais pas m'en prendre un. Ça doit faire mal, hein. Oh, oh, oh. Oh la vache. C'est le genre de mec que j'aimerais pas affronter, que je veux pas voir en face. Ah c'est... Non, c'est le mec style armoire à glace. Ah mais c'est... Waouh. Et les 4 mecs d'Undisputed Era, ils ont pas fait long feu. Enfin, ils ont tenu tant bien que mal. Hein. C'est quand même Undisputed Era. Mais waouh, juste waouh. Un match énorme, malgré l'incident d'Alexander Wolf, qui du coup a tenu à rassurer les gens par la suite sur Twitter. Apparemment, tout va bien. Donc jusque-là, Abdulillah, super. Mais victoire d'Imperium, qui alors pour le coup n'est absolument pas déméritée. La victoire est largement méritée. Un truc de dingue, sincèrement. Franchement, c'est juste
un super bon match. C'est pas mon match préféré à cause de l'incident avec Alexander Wolf. Il n'y aurait pas eu cet incident, honnêtement, ça aurait pu être mon match préféré de la soirée. Mais alors là, quand même, à part cet incident, le match est d'une qualité monstre. Voilà, en conclusion, je dirais que c'est un événement qui sert un peu d'amuse-gueule pour le Royal Rumble, pour se tenir un peu en haleine et pour vraiment faire monter un peu la hype. Même si... Alors, je ferai une aparté à part pour le Rumble lors du débrief de demain, parce que je vois beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et j'aimerais faire un point pour éclaircir tout ça demain, parce que là c'est pas le sujet et je pense que ça fera débat. Limite, je risque de lancer un pavé dans la mare. Voilà. Il y a des trucs sur lesquels j'ai besoin de venir dessus, enfin d'évoquer ce cas, et ça risque peut-être de faire polémique. Voilà, bon, à part ça, l'événement était cool, c'était un événement de qualité, et je dois admettre que, waouh, avant le Rumble, ça met plutôt bien en condition. En espérant que le Rumble soit d'aussi bonne qualité. Je croise les doigts, mais j'ai peu d'espoir malheureusement. Enfin voilà, bon. Ceci donc marque la fin du débrief pay-per-view. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour ce débrief pay-per-view sur Royal Rumble 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre la petite cloche. On se retrouve du coup dès demain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!